Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Ladislas Cassin et je représente le cabinet AU Group. AU Group, nous sommes un courtier spécialisé en assurance crédit avec cette particularité de ne faire que de l'assurance crédit. Nous sommes dédiés au poste client. Le poste client, c'est justement ce qui nous réunit ce matin pour discuter de ce vaste sujet. J'ai le plaisir de recevoir, honneur aux femmes, Magali Mercier-Giacometti, donc en charge de l'assurance crédit au sein de l'assureur AIG. Bonjour. Et Michel Kergonan, vous êtes directeur de l'enseigne Mobilier de France. Tout à fait, bonjour. Bonjour Michel, et donc vous allez nous faire part d'un côté du point de vue de l'assureur et de l'autre du point de vue de l'assuré, l'utilisateur, pour gagner en objectivité. Exactement. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une webconférence interactive et qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions et intervenir. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre à la fin de cette émission. Enfin, je rappelle que cette émission a été fait écho à un livre blanc qui a été co-rédigé par AIG et AU Group, que vous retrouverez sur les sites internet d'AIG et d'AU Group, et qui s'intitule « 5 clés pour bien gérer son risque client ». Tout un programme, me direz-vous. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer notre discussion, je voulais simplement reposer les bases de l'assurance crédit, de la gestion du poste client, du crédit client. Aujourd'hui, on sait que le crédit interentreprise, ça représente un peu plus de 635 millions d'euros en France chaque année, ce qui signifie que les entreprises entre elles sont les premières à se financer avant même les banques. Donc le crédit interentreprise, ce qu'on appelle crédit interentreprise, c'est bien cette particularité d'une entreprise à prêter de l'argent en accordant un délai de paiement à ses clients. Vous pouvez accorder des délais de paiement de 30, 60, 90, parfois même beaucoup plus. Tout l'intérêt est de pouvoir utiliser ce crédit de client d'accorder ce délai de crédit à vos clients. Qui dit crédit client, malheureusement, il incombe plutôt un risque. À partir du moment où vous accordez 30 jours de délai de paiement à votre client, le risque est que votre client ne respecte pas l'échéance. C'est pour ça que des assureurs crédit tels que AIG existent. Beaucoup d'entreprises ont donc, pour faire face à ce risque de défaillance, à ce risque de défaut, beaucoup d'entreprises ont construit des procédures de credit management. Ces procédures de credit management, un des éléments fondateurs de ces procédures de crédit est le scoring accordé à chacun des clients d'une entreprise. Ce scoring, concrètement, on va revenir plus dans le détail, mais concrètement, c'est donner une note à vos clients en fonction de leur solvabilité, en fonction de leur santé financière, des relations que vous pouvez avoir avec eux, et en fonction de ce scoring, accorder un délai de paiement plus long, 30 jours, 60 jours, 90 jours, et également leur accorder un encours de crédit supérieur. Je me tourne vers vous, Magali. Vous, en tant qu'assureur, quelle est la bonne méthode pour construire un scoring pertinent auprès de ses clients ? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne méthode. En tout cas, comme vous le disiez, le score, en fait, c'est une notation d'un acheteur, donc le client de nos assurés. Cette notation va permettre de cartographier ces risques. Donc, comme vous le disiez, vous allez pouvoir définir grâce à cette cartographie si vous pouvez accorder du crédit à vos clients ou s'il est vraiment très risqué de leur accorder du crédit. De manière générale, je dirais que les entreprises proposent des échelles de score, de notation qui vont de 1 à 5 ou de 1 à 10 et qui répertorient le risque de peu élevé à très élevé. Donc évidemment, plus vous allez être sur un risque élevé, plus vous allez faire un suivi de votre client pour vous assurer, in fine, d'être bien payé. Alors, après, si on rentre dans le détail des éléments importants, je dirais qu'on peut raisonner en entonnoir. Vous allez trouver des éléments clés comme le pays, le secteur d'activité. Vous allez ensuite rentrer dans le détail de l'entreprise. Quelle est son année de création, quel est son chiffre d'affaires, le nombre d'employés, quel est son résultat d'exploitation notamment. Et c'est la capacité en fait à intégrer toutes ces informations dans un système
et à pouvoir les adapter qui vont donner un score précis. Et si vous voulez aller encore dans du plus précis et dans de la microéconomie, vous allez faire rentrer de l'humain. Et l'humain, il se décompose en deux parties. Vous allez avoir d'une part l'humain qui est l'analyse des informations pour affiner ce score. Alors l'analyse des informations, c'est, je vous donne un exemple, si vous avez une entreprise qui est très grande, avec d'énormes ramifications, des filiales, quels sont les liens capitalistiques réels, est-ce qu'une filiale serait amenée à être soutenue en cas de difficulté, tout ça sont des éléments qu'une machine va avoir plus de mal à apprécier et qu'un analyste va pouvoir identifier, comprendre et venir donner une note, un scoring final. Et puis après, on est quand même en train de parler de relations commerciales, donc d'humain. Et dans la relation commerciale, vous avez la confiance. Je pense que vous en parlerez tout à l'heure. Et donc du coup, la confiance, c'est quelque chose d'important, mais ça n'exclut pas quand même d'être vigilant à certains éléments. Est-ce que un client qui vous a toujours bien payé et qui vous paye avec quelques jours de retard, c'est pas un signal? Est-ce que l'évolution de son chiffre d'affaires, c'est pas un signal? Est-ce que le fait qu'on est moins proche avec lui, c'est pas un signal? Donc tous ces éléments constituent un score qui devient de plus en plus précis et puissant. Donc ce scoring du poste client est déterminant pour le suivi. Si je reprends ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'analyse financière, avec l'analyse des bilans, des comptes de résultats, des liasses fiscales en règle générale, mais d'une certaine manière, cette analyse, elle peut être obsolète puisqu'elle est basée sur des chiffres qui ont déjà un an post-clôture. Je me tourne vers vous, Mobilier de France. Michel, comment faites-vous pour garder une certaine fraîcheur, authenticité dans l'information et sur la qualité de vos débiteurs? Alors précédemment, on était dans la situation qu'a exposée Magali. On analysait un bilan. Le bilan, normalement, le franchisé nous le voyait avec un certain retard, puisque nous sommes franchiseurs, donc on a affaire à des entreprises individuelles que l'on pilote. Ce décalage, il ne nous permettait pas de tout voir. Ou souvent, on le voyait, mais c'était déjà presque trop tard. Ensuite, on a un deuxième problème de par notre fonction, c'est que très souvent, l'humain et l'affectif l'emportaient sur l'économique. C'est un des propos que soulevait Magali. Et donc, de tout ça, on a été conduit à trouver une solution pour dire ce risque, il est réel. Malheureusement, on en a subi certaines conséquences. Donc, c'est comme toujours, une fois qu'on n'est pas assuré, puisqu'on n'était plus assuré, on se dit, tiens, si j'avais été assuré. Et aujourd'hui, l'outil que nous a proposé AIG est un outil qui nous permet de suivre notre poste client jour à jour. Et l'analyse est complètement différente, puisque dès qu'un événement se passe, dès qu'il y a quelque chose, on a une réaction immédiate. Dans le pire, on va perdre, dans notre cas, puisque nous on fait une facturation tous les 15 jours, dans le pire, on a une zone de risque à 2 semaines, alors que précédemment, on avait des zones de risque très étendues. Alors vous faisiez mention des délais de paiement. Aujourd'hui, nous avons la LME, la loi de modernisation de l'économie, dont nous fêtons les 10 ans. Une des vocations de cette LME a été de réguler les délais de paiement, de réguler la relation commerciale. Est-ce qu'aujourd'hui encore, accorder des délais de paiement supplémentaires à vos clients, des facilités de paiement, est-ce que c'est un avantage commercial ? Alors, c'est un avantage commercial parce qu'on a quand même une concurrence internationale qui, elle, n'est pas assujettie à la LME et qui peut, de ce fait, donner un peu plus de délai. Nous, entreprises françaises, on régule cela. Aujourd'hui, chez nous, c'est un délai moyen de paiement de l'ordre de 60 jours, qui est plutôt très bien respecté. En dessous, c'est compliqué, les trésoreries se tendant un petit peu. Dans notre position de franchiseur, on est souvent le banquier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de notre franchisé, puisqu'on est là pour l'aider et le soutenir. Donc on fait ce rôle de banque, mais on veut bien le faire, mais en maîtrisant notre risque aujourd'hui. Alors vous le mentionnez très justement, la LME, elle est valable en France. À l'international, c'est plus délicat. Piloter ces risques à l'international est une tâche ardue. AIG, vous, en tant qu'assureur international, quels conseils proposez-vous pour bien piloter ce risque ? L'international, c'est clairement un enjeu majeur pour toutes les entreprises françaises qui souhaitent se développer. Aujourd'hui, on maîtrise bien le marché français et l'international, c'est un axe de développement fort. Maintenant, par international, il faut considérer que dès lors qu'on est en Europe et qu'on sort des frontières de la France, on est à l'international.
Et comme le disait Michel, les pratiques commerciales à l'international sont différentes. Donc le premier conseil, et c'est presque la palissade, c'est quand même de bien connaître le pays dans lequel on souhaite aller, faire une étude de marché, comprendre quels sont les besoins et les spécificités des clients à l'international. Ensuite, vous savez qu'il va y avoir des accords commerciaux, il y a peut-être déjà des concurrents en place. Alors, ça paraît bête, mais c'est quand même plutôt intéressant de savoir ce qui se fait déjà plutôt que de vouloir se lancer à l'aventure tout seul. Après, il y a deux sujets. Ça reboucle avec la LME et les délais de paiement. Clairement, la France, on a de la chance, on a un cadre qui permet en fait d'aider les entreprises. Vous allez vous retrouver dans des pays type, c'est un peu caricatural, mais un peu plus du sud, où vous avez des délais de paiement qui se rallongent. Et puis vous allez aller dans des pays un peu plus au nord où les délais de paiement se raccourcissent. Donc c'est pareil, si nous on est habitué à un certain cadre, ne pas être choqué par ces pratiques commerciales. Et puis enfin, là on parle de l'Europe, mais vous avez des pays un peu plus éloignés dans lesquels le transport va prendre une part importante et le transport a tendance à rallonger les durées de crédit. Moi, de manière générale, sur l'international, je préconiserais quand même l'assurance crédit. Vous avez des situations, et on le voit récemment dans l'actualité, que ce soit la Turquie, qui est un pays proche de chez nous, avec lequel l'Europe a toujours beaucoup fait de commerce. C'est difficile quand vous avez des ruptures politiques, économiques, commerciales qui changent, de ne pas être accompagné sur ce type de pays. Alors sur ces sujets, je ne peux que abonder dans votre sens. Je reprends ma casquette de courtier un instant. C'est vrai que ce sont des problématiques que l'on rencontre quotidiennement, ou plutôt que nos clients, nos assurés rencontrent quotidiennement. On a beaucoup parlé du Brésil, on a beaucoup parlé de l'Argentine, la Russie, la Chine, mais parfois en Europe même. Vous avez pris le soin de ne pas le citer, je me lance et je le cite, l'Italie par exemple, ou même plus récemment, en fait, les 1 an du sujet de la Catalogne. Ce sont des risques de crédit qui sont à considérer, et au-delà du risque de crédit, donc de défaillance du client, il y a également le risque politique qui vient s'ajouter à cette gestion du poste client. Alors, on l'a évoqué, toute la partie maîtrise du risque en identifiant, en cartographiant les risques de son poste client avec le scoring dédié. Quel est une fois que vous avez identifié vos risques, vous allez souhaiter donc imaginer une assurance crédit, vous sécuriser durablement. Comment calculez-vous le ROI de cette assurance crédit, le retour sur investissement ? Le retour sur investissement, c'est une très bonne question, c'est une question très pertinente. C'est vrai qu'on regarde toujours ce que va nous coûter une assurance, et en réalité, pour être extrêmement pragmatique, il faut considérer que plus vous allez avoir des marges faibles, plus une perte va vous coûter. Et quand ça vous coûte, pour pouvoir maîtriser et conserver votre rentabilité, vous allez devoir faire des efforts commerciaux importants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple chiffré. Même si je n'ai pas de tableau pour écrire, on va essayer de faire quelque chose de didactique. Imaginons que vous avez une marge de 10%. Imaginons que vous avez un impayé de 30 000 euros. Cet impayé de 30 000 euros, compte tenu de votre marge, il va falloir 300 000 euros de chiffre d'affaires pour compenser les effets négatifs sur votre rentabilité de cette perte. Donc, je pense que c'est quand même important en termes de montant. Donc vous dites 30 000 euros de perte, une marge de 10%, c'est 300 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour venir essuyer cette perte. Pour compenser cette perte, pour préserver votre rentabilité. Donc maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on prenne le même exemple, chiffré, le même prérequis, mais avec une assurance crédit. Donc nous, chez AIG, on propose des limites de crédit dites non annulables, c'est-à-dire que pendant 12 mois, la limite de crédit ne va pas changer. Donc dans le postulat qu'on évoquait, vous avez une limite de crédit de 30 000 euros. De manière générale, c'est un peu technique, les assureurs crédit proposent une quotité d'indemnisation de 90%. C'est-à-dire que sur votre sinistre de 30 000 euros, on va venir indemniser 90%, soit 27 000 euros. Donc on est d'accord maintenant, la perte, permettez-moi l'expression sèche, est de 3 000 euros.
pour le corporate, pour l'entreprise. Pour l'entreprise, exactement. Donc maintenant, vous avez une perte de 3 000 € et vous devez la compenser par du chiffre d'affaires additionnel. Vous vous souvenez, vous avez une marge de 10%. Il vous faut donc 30 000 € de chiffre d'affaires additionnel à réaliser. Alors vous voyez bien la différence entre 300 000 € et 30 000 € dans un environnement concurrentiel. On est tous dans des environnements concurrentiels, que ce soit de la concurrence avec nos concurrents ou alors des sujets de consommation. Vaut quand même mieux compenser 30 000 que 300. 30 000 € versus 300 000 €. Vous nous avez convaincu, Magali, je vous remercie. Vous avez d'ailleurs convaincu Mobilier de France. Racontez-nous votre démarche. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous assurer crédit ? En fait, ce qui nous a poussé, malheureusement, c'est qu'on a subi un impayé dans des sommes qui sont supérieures à ce que vient de vous donner comme information Magali. On n'avait plus d'assurance parce qu'on était assuré. Et puis, le fait de la vie a fait qu'on avait considéré que le risque, il n'y en aurait plus. Et le risque, on l'a subi il y a 4 ans. Donc, on a entamé une démarche auprès d'AU Group, qui nous a bien accompagnés pour essayer d'assurer ce post-crédit avec un problème pour nous, c'était toutes nos spécificités. Parce qu'on est franchiseur, on a des fonctions transversales un peu différentes d'une relation normale. Donc on a trouvé ce contrat qui est fait à peu près sur mesure par rapport à nos besoins. Aujourd'hui, alors dire qu'on a fait un ROI sur le contrat, non. Mais par contre, on vit beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est serein, on sait que en cas de pépin, dans le cadre du respect des procédures, ça va bien se passer à la hauteur des 90%. Une chose également, c'est qu'il y a une phase de recouvrement, et cette phase de recouvrement, le contrat la prend aussi en charge. Je crois que vous nous indemnisez également sur le recouvrement, ce qui fait qu'on est moins regardant sur la notion de recouvrement, puisque comme le recouvrement nous a été demandé, et que grâce aux relations qu'on a eues avec AIG, on a mis en place une société de recouvrement, aujourd'hui, en cas de besoin, même si ça n'arrive pas souvent, on est à même de l'utiliser. Et donc, ce qui vous a poussé à choisir la solution innovante d'AIG, c'est justement, ce sont les spécificités de votre métier et les solutions répondaient à vos particularités. Le contrat AIG était assez souple dans la mesure où il couvrait toutes nos fonctions. On a une fonction dans laquelle on est fournisseur, on revend des produits. On a une fonction dans laquelle on encaisse des redevances, et c'est la part aussi importante. Il fallait couvrir tout ça. Donc, beaucoup de choses qu'on avait regardées dans les différents contrats, ils en prenaient une mais ne prenaient pas l'autre, donc c'était un peu complexe. Et nous, on voulait s'assurer sur 100% du risque potentiel. Aujourd'hui, le contrat nous assure 100% de ce que facture l'entreprise Mobilier de France auprès de son réseau de franchise. Donc ça, c'est un avantage important, parce qu'on a quand même, nous, un risque aussi sur nos cotisations. C'est un peu nos royalties, c'est notre légitimité. Donc ça, c'était couvert. Ensuite, on nous a demandé effectivement de travailler cette phase de recouvrement, qui au début a été un choc psychologique pour nous. Comment imaginer de détacher son recouvrement à une société extérieure qui ne fera pas d'affectif, alors que nous, on était dans l'affectif. Donc, en fait, cette passe-là, elle a été dure. Parce qu'on se dit toujours, oui, mais je vais peut-être perdre un client, dans notre cas, je vais peut-être perdre un magasin. Et finalement, pas du tout. Je me rends compte que pour avoir utilisé 2 fois en 2 ans et demi le process de recouvrement, les 2 fois, la relation est complètement différente. Parce qu'on va pouvoir aborder le problème client d'une autre façon. On ne parle pas d'argent, on parle de solutions. Et j'ai été assez surpris parce qu'on a toujours l'impression d'un recouvrement brutal et violent. Et en fait, les solutions trouvées par le cabinet de recouvrement sont plus fortes en termes de volonté d'aider l'entreprise à s'en sortir que ce que nous, on pourrait accorder en première approche. Ça, c'est pour la partie recouvrement. Oui. Sur la partie solution, donc plateforme AIG, comment vous l'utilisez ? Je pense que ça peut, moi ça m'intéresse, je pense que ça peut intéresser nos téléspectateurs. Et comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien ? Alors aujourd'hui, on a une plateforme AIG qui est consultable sur tous vos outils, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Dans notre cas, donc, on déverse tous les 15 jours l'ensemble de notre poste client, en termes de facturation comme en termes de rentrée financière. Et ça nous permet d'avoir une consultation en temps réel de la situation de couverture de notre client, avec une notion qui s'appelle le stop livraison chez AIG, c'est l'alerte rouge. Et à partir de là, on va commencer notre travail. Alors bien sûr, on va passer par une première phase qui est de comprendre la raison de ce litige potentiel, puisque le système est assez souple.
le client qui a un litige et qui demande un report de facturation parce qu'un litige est en cours est accepté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations de report d'échéance qui se traitent directement dans la relation AIG et nous-mêmes. On envoie un mail et dans la journée, vous nous confirmez qu'on peut reporter ou pas. Donc l'outil est simple, l'outil est très facile à suivre et surtout, il permet d'avoir une vraie approche de 100% de son poste client, ce que l'on n'avait pas précédemment, puisqu'on était alerté qu'à des moments de crise. Donc aujourd'hui, vous êtes alerté directement, en cas de retard de paiement, directement par la plateforme. Oui. Est-ce que ça vous a aidé pour réguler vos délais et éventuels retards de paiement? Oui, parce que je regardais encore ce matin, j'ai un délai retard moyen paiement par rapport à ce qu'on en accorde à moins de 2 jours. Donc ça veut dire qu'on est rentré vraiment dans une normalisation. Sur cet aspect de recouvrement, vous, AIG, quelles sont vos préconisations sur ces sujets? C'est un métier bien particulier, le recouvrement, différent de celui de l'assureur. Déjà, je suis très contente d'entendre Michel, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on voulait à travers la plateforme, c'était justement de permettre de la proactivité et d'aider les entreprises dans la gestion de leurs risques clients, donner un cadre. Et c'est vrai que concernant le recouvrement, nous, on considère que le recouvrement, c'est un métier à part entière. Nous, on est assureur, on n'est pas agent de recouvrement. Il y a dans ce métier des spécialistes, il y a des généralistes. Il faut que le client se sente à l'aise avec un prestataire qui va pouvoir préserver la relation commerciale qui lui est chère. Même si au début c'est un peu dur, c'est vrai que quelque part on se rend compte que ça structure. Nous, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend que cette relation soit forte et qu'il soit en confiance de manière à pouvoir préserver au maximum la relation commerciale. N'oublions pas qu'on reste dans des relations humaines. On n'est pas là pour violenter les gens. On est vraiment là pour les accompagner et travailler solutions. Après, c'est pas parce qu'on fait pas de recouvrement qu'on n'est pas capable de recommander des prestataires avec lesquels nos clients travaillent et avec lesquels ils obtiennent des très bons résultats. Donc on sait faire. Mais c'est vrai que généralement, dans nos secteurs, c'est plutôt le courtier, in fine, qui va, de par son réseau et sa connaissance, apporter la solution agent de recouvrement à son client. Charge à nous désormais, courtiers, de trouver une solution ad hoc pour nos assurés. Vous les avez, hein. Je vous remercie. Donc, d'une certaine manière, il y a dans un premier lieu le scoring, donc la cartographie du risque en fonction de la typologie de vos clients. On l'a vu, il y a également la maîtrise des délais de paiement. L'aspect recouvrement également est une part très importante. Je reviens juste sur le ROI de cette assurance crédit. Vous nous parliez tout à l'heure d'un impayé que vous avez subi il y a quelques années, sans trahir de secret. Quel a été le cheminement qui vous a amené aujourd'hui donc à l'assurance crédit? Le cheminement, c'est de se rendre compte que malgré tout un tas de choses qu'on avait pu faire, parce qu'on avait pensé recouvrir, on a fait des prises de garantie, on a fait des nantissements, on a en fait déployé tout le process qui a été fait dans le respect de se dire j'ai un point de vente que je dois aider, ne pas le fermer, etc. Donc on avait des nantissements sur fonds de commerce, malheureusement ça ne vaut pas grand-chose. On avait mis tout un tas de choses en place, on était bien protégés et finalement on n'a rien eu. Donc là on s'est dit ouais mais on ne sait pas faire, c'est pas notre métier, donc autant confier ce métier-là à des gens qui savent très bien le faire. Donc on a pris la décision de se mettre en recherche d'un contrat d'assurance. Malgré toutes les sécurités que vous aviez pu prendre en amont, ça n'a pas suffi. Et ce qui a justifié votre décision aujourd'hui. Absolument. Je vous remercie pour ce live sur l'assurance crédit, la gestion du crédit client. Nous avons quelques questions de votre part. Une qui vous est peut-être plus adressée. Pourquoi l'assureur, vous parliez tout à l'heure de quotité garantie, de quotité d'indemnisation. Pourquoi est-ce que cette quotité d'indemnisation n'est-elle que de 90%? Pourquoi est-ce que, moi j'ai un sinistre, pourquoi est-ce que vous ne m'indemnisez pas en totalité de mon sinistre? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on parle d'argent. Donc c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'il y avait une rétention et que donc il reste une perte chez l'assuré. Historiquement, le concept de l'assurance crédit, c'était une gestion en bon père de famille et un partage du risque. Donc l'assureur est là pour aider sur la plus grande partie du sinistre, 90%, mais il faut s'assurer que le client va prendre des décisions
en bon père de famille. Donc le concept, c'est vraiment, on est sur une relation commerciale, il y a quelque chose qui est clairement chez l'entreprise, vous avez cette relation humaine, vous savez qui sont vos clients, vous savez un certain nombre de choses que nous, l'assureur, on ne sait pas, et c'est sur ces 10%-là qu'on va vous demander de prendre des décisions, et nous, on sera là pour les 90% restants. Ça permet d'une certaine manière de responsabiliser l'assuré en gardant à sa charge une partie, aussi infime soit-elle, une partie du risque. Exactement. De votre point de vue d'utilisateur, Michel, est-ce que cette quotité garantie de 10%, elle vous paraît suffisante ? On va dire non, bien sûr. Suffisante et peut-être justifiée ? Je vais vous dire non, puisque si c'était 100%, ce serait mieux. Non, tout à fait d'accord avec Magali, parce qu'en fait, trop souvent, l'assurance, on va prendre une assurance et parce que je suis assuré, je peux faire n'importe quoi. Et en fait, on nous a responsabilisés. On dit attention, on va t'assurer, mais tu as une part. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'on a au travers de l'assurance, mais on a quand même des obligations. Donc on répond à des obligations et ces 10% font partie des obligations qu'on est obligé de prendre en compte. Cet appel à une société de recouvrement extérieur, par exemple, où l'assureur nous avait demandé de faire ça pour maîtriser un bon process de recouvrement, au départ, ça nous avait choqué, et effectivement, c'est pas mal. Donc tout ça, ça fait faire des étapes, parce que trop souvent, et Magali nous l'a dit tout à l'heure, nous, on a une fonction commerciale et on pense avant tout au commerce. Donc, c'est pas notre fonction d'aller recouvrir, d'aller faire des choses un peu plus désagréables. Aujourd'hui, vaut mieux le déléguer. Et par contre, c'est vraiment important de s'assurer parce que on le voit, même sur des gens qui ont beaucoup d'ancienneté chez nous, un accident de parcours, ça arrive. Et on est toujours en première ligne. Et je rebondis sur ce que vous mentionniez à l'instant, l'aspect recouvrement des créances, donc qui est un métier d'expert, vous le justifiez à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de perdre la relation commerciale, de rompre la relation commerciale? C'est ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. On parle tout à l'heure de la confiance qu'on accorde à nos clients. Est-ce qu'en externalisant le recouvrement de vos créances, il n'y a pas ce risque de tendre cette relation commerciale fragile? Au départ, on l'a pris comme ça. On s'était dit, on va faire intervenir des gens qui vont aller à notre place demander... on était habitués, quand on recevait une demande de report, un impayé, d'appeler, de discuter. Aujourd'hui, le fait de prendre un appui extérieur, ça nous met dans une meilleure position, en fait. On n'est pas la personne qui dit non. On a une raison pour dire non, on a une raison pour dire oui. Et tout ça, ça responsabilise et notre consommateur client et nous-mêmes. Sur l'aspect, prenons un peu de hauteur, je reçois une question plus internationale sur l'Angleterre, sur le UK. Sans trahir de secret, puisqu'il n'y a pas de secret. Qu'en est-il de l'activité aux États-Unis? Qu'en est-il des personnes qui nous regardent ce matin et qui ont une activité à l'export vers l'Angleterre? Comment peut-on envisager l'avenir à compter du mois de mars prochain, je crois, à la prochaine échéance? Alors l'avenir, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, c'est une question qui est trop difficile pour moi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on constate depuis les annonces du Brexit. On voit en fait que l'Angleterre est passée de voyant vert à voyant orange, pour rappeler ce qu'on pourrait trouver dans la plateforme, notamment avec une dépréciation de la livre. Alors nous, en assurance crédit, le risque pays est très important et on va être très sensible à ces signaux. On voit bien que l'Angleterre glisse doucement vers des signaux qui sont plus compliqués. Mais ce qui nous intéresse particulièrement en Angleterre, comme aux États-Unis d'ailleurs, c'est la situation de la distribution. Alors, quand je parle de distribution pour l'Angleterre, je parle principalement de distribution non alimentaire. Et en fait, vous allez constater qu'il y a beaucoup de boutiques, beaucoup d'enseignes liées à la distribution non alimentaire qui ferment. Alors, vous me direz, oui, mais ça, c'est lié à la progression de l'e-commerce. En fait, en Angleterre, l'e-commerce enregistre aujourd'hui une progression à un chiffre relativement flat. Donc, ça veut dire que l'e-commerce a atteint une certaine maturité. Donc le fait que l'e-commerce soit mature et le fait en fait que les enseignes de distribution non alimentaire continuent à ressentir des difficultés, c'est un signal très important pour nous. On considère qu'il y a des risques forts de continuation de défaillance sur des enseignes de distribution non alimentaire en Angleterre. Donc on referme cette parenthèse internationale. D'autres questions arrivent, visiblement plus destinées à vous, Michel, sur l'utilisation de l'assurance crédit et plus spécifiquement
des solutions d'AIG. Lorsque vous avez fait votre démarche de vous assurer crédit, vous avez peut-être consulté d'autres assureurs. Quel a été le processus? Et ensuite, qu'est-ce qui a retenu votre attention et qu'est-ce qui vous a séduit chez AIG? Alors déjà, la première démarche qu'on a faite, nous, c'était de se rapprocher de AU Group, puisqu'en fait, on était un peu perdu dans ce monde de l'assurance. Quand on est extérieur, c'est un monde compliqué pour nous. Donc on a fait appel à AU en tant que courtier. On a défini et bâti une analyse de besoins. On a beaucoup travaillé en amont. On a attendu des retours qui sont arrivés dans le mois. Et on a affiné. Et en fait, le contrat qui correspondait le mieux de par sa souplesse, parce que contrairement aux autres contrats, le contrat qu'on nous avait proposé était principalement basé sur l'expérience de paiement. Et cette expérience de paiement, dans la fonction que nous avons, nous, elle est vraiment celle-là. C'est-à-dire que si je commence à avoir malheureusement un premier impayé, un second impayé, j'ai souvent, je ne vends pas de la matière, je vends des choses subjectives, donc je n'ai même pas de possibilité de faire jouer une quelconque clause de garantie ou autre, puisque mes cotisations seraient totalement perdues. Et donc on avait trouvé que ça correspondait parfaitement à nos besoins, puisqu'on couvrait et de la vente de matière protégée par effectivement des clauses de réserve de propriété et de l'immatériel. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ce choix. Et surtout, quelque chose de très simple, la plateforme est vraiment ludique. En quelques clics, on sait où on est situé, ça va vite, on peut regarder, on voit les encours, on connaît les encours, on sait si notre client est en dépassement d'encours, on a vraiment nos zones d'alerte en temps réel. Donc ça vous permet concrètement de piloter vos risques du moment de la facturation jusqu'au recouvrement qui est externalisé aujourd'hui, et enfin l'indemnisation par l'assureur en cas de sinistre avéré. Je n'ai pas testé encore. Qu'on ne vous souhaite pas, bien entendu. Pourquoi pas, on est là pour ça. Vous êtes là pour ça, bien entendu. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette webconférence que j'avais le plaisir d'animer. J'espère avoir répondu à vos questions sur le fonctionnement du crédit client et les règles de base pour pouvoir bien le gérer. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Merci Ladislas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.